Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo sur le marché noir. On va se pencher un petit peu plus aujourd'hui sur les achats qu'on peut faire dans la ligne du haut. Donc on a vu hier que ça ne servait à rien d'aller taper dans la ligne du bas, c'est bien trop cher. Alors avant de commencer, un petit point sur les tâches bingo. J'ai fait le calcul de tout ce qu'on allait gagner avec ces tâches-là. On aura 5450 cash en tout. À noter également que vous récupérez actuellement des feux d'artifice ici qui pourront être utilisés pendant les duels de champions qui vous rapporteront 10 cash du marché noir également. Ces feux d'artifice là vous les obtenez en faisant vos tâches quotidiennes. Donc en premier, on a le coffre de choix de puces de compétences. Donc pour 3000, vous pouvez donc obtenir une puce de compétence UR que vous choisissez. Pour 1005, vous aurez une coffre de puces de compétences UR que vous ne choisissez pas. Je trouve ça très très cher. On a également plus bas le coffre de puces de compétences SSR. Pour 250, vous obtiendrez sur une puce SSR et éventuellement une puce UR. Donc éventuellement, on peut en revenir au même que celle du dessus. Les chances d'avoir une puce compétence UR, c'est quand même 15%. Pas négligeable, et on a également du matériel de puce compétence en x30. Donc dans les gros cuves c'est 100, donc pour 3 achats on arrive quasiment à la même somme, mais donc du coup à la moitié du prix. Et sur 3 achats vous avez 3 fois 15% d'avoir une puce UR. Personnellement, j'ai envie de dire que si vous voulez de la puce de compétence, c'est ce coffre là qu'il faut prendre, et ça, malgré la tentation, clairement, je ne suis pas sûr que ça soit intéressant. Ça, c'est vraiment du late game pour moi, où il faut que tu peaufines ton drone avec une puce bien spécifique. À un moment donné, oui, ça peut être intéressant, mais pour le moment, au niveau où on en est, je ne pense pas que ça soit intéressant. Donc, si vous voulez de la puce de compétence, moi personnellement, mon choix se porterait sur le coffre là, le coffre de puce de compétence SSR. Qui vaut à peu près le coup. Ça reste quand même un peu cher, ça va taper dans votre pécule. Ensuite, on a les monuments. Donc, on en a deux qui sont quasiment identiques. La tour de la victoire est plus forte sur les 2 premiers niveaux. Le maréchal doré, il est plus fort sur le 3e. Et après, niveau 4 et 5, c'est les mêmes. Donc, bon, c'est kiff-kiff. Et il y a également les composants de décoration pour faire évoluer vos monuments déjà existants. On ne peut pas créer un monument avec ça. Donc, et si vous avez envie de décorer un petit peu plus votre base et d'avoir les bonus pour attaque héros, ça reste intéressant, il faut partir sur ces tâches-là. Maintenant, si vous avez déjà les 2 statuts, on va regarder ce qui est plus intéressant. Donc pour monter une structure UR niveau 2, avec les composants, il vous faut 300 composants, 150 par niveau en fait, d'accord ? Et il faudra 2 monuments. Donc ça veut dire qu'il faut, si vous voulez up par exemple votre tour de la victoire qui est niveau 1 au niveau 2, il vous faudra trouver déjà 2 tours de la victoire avec 0,66% de chance, et du coup ça vous coûtera 1600. Et donc par contre pour les composantes, on peut en obtenir plus souvent, il nous en faut 3 ans, donc ça nous coûtera 2000. Clairement pour moi, prendre ça, c'est uniquement valable si vous n'avez pas déjà le monument. Ensuite, si vous voulez faire up vos monuments, il vaudra mieux taper sur les composantes de décoration. C'est plus intéressant. Alors, il y a également le coffre décoratif. Pour 600, je peux avoir un des éléments suivants. Déjà, c'est ciblé, vous ne pouvez pas choisir. Il vous en faut 2 pour monter au niveau 2. Alors, si vous avez tous les éléments, bien sûr, si vous en manquez un, pourquoi pas, mais je pense que vaut mieux attendre d'avoir un coffre où vous l'obtiendrez, plutôt que de vous acheter en espérant avoir ça. C'est aléatoire, en fait. Déjà, il faut tomber dessus avec 0,22% de chance, et après, quand on l'ouvre, il faut tomber 2 fois sur le même monument. C'est très RNG pour moi, et les RNG, moi, j'aime pas du tout. Ensuite, le frag UR, ça peut toujours être intéressant. Personnellement, j'y préfère le fragment d'armes exclusive héros, parce qu'actuellement, moi, je suis plus là-dessus. Donc clairement, ça, c'est un truc que je prendrai systématiquement. Les frag UR, je pense moins, à voir si ça pop souvent. Alors, les ressources, personnellement, si vous en manquez, oui, pourquoi pas. Pas si cher, mais niveau 30, ça vous fait au final 20 millions de fer et 20 millions de nourriture. En général, on galère plus sur l'or, donc je ne pense pas que ça
soit vraiment utile. Il y aurait eu l'or encore, oui, mais là, franchement, je ne pense pas que le fer est bon. Après, si vous êtes vraiment en rate de ressources, voilà, n'hésitez pas. On a ensuite des coffres de chance, de médailles, de compétences et des coffres de chance, de pierres d'amélioration. Si vous avez besoin de... On a toujours besoin. On a toujours besoin de pierres d'amélioration, on a toujours besoin de points de compétences, là n'est pas la question. Maintenant, est-ce qu'il faut en faire une priorité sur cet event? Ça, c'est à vous de voir. Par contre, ce qu'on va comparer, c'est le coffre et 400 pierres d'amélioration. Donc, pour 50, j'ai 400 pièces d'amélioration. Pour 200, j'ai entre 1000 et 10 000 pierres d'amélioration. En sachant que j'ai plus de chances d'avoir 1000, un petit peu de chance d'avoir 2000, donc c'est presque 50% de chance. Et après, 3000, 10 000, bon, on va pas en parler. Le 3000, oui, éventuellement, mais alors le 10 000, si vous tombez dessus, bon, bah, c'est clairement tout bénef. Donc, on va partir du principe qu'on chope 1000 pour 200. Là, je peux les avoir pour 120, 125. Voilà, pour 200, je vais me payer 4, je n'aurai 1600. Donc, j'arrive presque à la valeur des 2000. Moins RNG, ça peut avoir le cul, mais techniquement, voilà, au niveau RNG, je pense qu'il vaut mieux prendre ces pierres-là et d'avoir nos 400 tueurs. Par contre, pour les coffres de médailles, on a un peu plus de chance de looter 2000 que de looter 1000. Pour 150, on peut avoir 2000 médailles de compétences, et sinon, pour avoir ces 2000 là, il nous faut 200. Donc on gagne 50, après il y a quand même le risque de tomber sur 1000. Si on en achète plusieurs, je pense qu'à terme, on est gagnant sur ce coffre-là. Après, à vous de voir. Les points d'honneur, personnellement, n'achèterai pas. 300%, ça reste, je pense, raisonnable si vous êtes en rade, mais je pense qu'il y a mieux à faire que des points d'honneur. Hein. Les plans d'équipement UR, bah ça c'est quelque chose qu'on galère à avoir. Donc 600 c'est cher pour un, mais c'est tellement galère à avoir que je pense que si vous avez le cash et que ça tombe, faut pas hésiter. À voir en fait peut-être aussi avec des pièces de drone qui peuvent être intéressantes aussi. En fait, à vous de voir si vous préférez évoluer le drone ou évoluer un héros spécifique. Le drone, ça s'applique à tous les héros. Les céramiques, bah si vous en manquez, pourquoi pas. S'il n'y a rien d'autre qui vous motive, bah pourquoi pas. Moi perso, au niveau céramique, ça va, je m'en sors, donc voilà. Les ressources, 2 pour 50, et on peut choisir de l'or. On va avoir, du coup, au niveau 30, c'est dans les 800 000 d'or. Donc 1,6 million d'or pour 50 cash, c'est pas si mal. Pourquoi pas, c'est pas cher, et ça peut être intéressant, vu que bah, tout le monde râle de toute façon qu'on manque d'or à terme. Donc, les axels, bon, ils sont pas chers, alors attention, pour le même prix, on en a 12 ou 10. Moi perso, je manque pas d'axel. Après, voilà, pour 10, on a 1 heure d'accélération. Éventuellement, peut-être sur la fin pour compléter, et quand on arrivera au bout de l'event, qu'il restera plus beaucoup de cash, pourquoi pas se prendre ça, mais voilà, en attendant, voilà. Mais après, si vous manquez d'accélération, pourquoi pas. Là, la vidéo est assez longue comme ça. Demain, je vous ferai un comparatif sur les valeurs en cash et les achats en différentes boutiques, que ce soit en VIP, en honneur, etc. On regardera un petit peu pour ceux qui veulent vraiment optimiser par rapport aux achats qu'on pourrait faire de ces objets-là. Voilà. Allez, à demain. Ciao.